d'avoir ce film d'histoire-là sur des batailles qui vous font peut-être écho, Gettysburg ou autre, mais c'est aussi et surtout, elle, cette angoisse de se dire je suis parti pour une idéologie, mais en fin de compte, ce qu'elle attend, c'est peut-être qu'un jour il y aura le drapeau de la cavalerie de son père, puis un jour il apparaît, et là qu'est-ce qu'on fait si on a son père au bout du fusil, est-ce qu'on va pouvoir tirer ou pas, enfin voilà. Donc on est sur une histoire plus personnelle qui j'espère retranscrit une partie effectivement de cette histoire personnelle de l'Amérique qui a dessiné des familles. Du coup, il y a évidemment des personnages réels existants, mais du coup ça c'est des personnages que tu as inventés. Oui, tous les personnages ne sont pas des véritables personnages historiques. Non, je dirais que c'est moitié-moitié, et pour la plupart des personnages féminins sont des personnages de fiction, notamment même s'il y a eu des soldats, il y en a eu très peu, mais là effectivement si vous lisez Je suis fille de rage, elles sont très très présentes, c'est une volonté de dire qu'elles pouvaient se battre aussi, même s'il n'y en a pas eu autant que dans mon récit. Et effectivement, les personnages historiques sont plutôt les masculins, mais on les repère assez vite, parce que quand on met Grant, Lee, enfin c'est les généraux en général, les hommes politiques. Après, il y a eu de très 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 grandes femmes politiques et militaires. Dans tes recherches, j'imagine que tu es tombé sur en effet des personnages qui ont existé et qui t'ont inspiré finalement ces soldats. Ouais, complètement. Il y a eu je sais plus comment on appelle ça, des mulanes, des femmes qui ont porté la moustache pour pouvoir prendre les armes, soit pour rester près de leur mari, soit pour aller au premier rang. Il y en a eu quelques-unes quand même. Et puis il y en a une qui est dans le roman, qui est encore une affranchie, qui fait un combat politique, mais pas que. C'est Harriet Tubman, alias la générale Tubman, qui est une esclave noire, qui va se libérer, qui va décider qu'elle va travailler pour ce qu'on appelle l'Underground Railroad, donc qui était le passage du sud vers le nord jusqu'au Canada pour faire sortir les gens, qui va mener elle-même ce qu'on appelle les sorties, donc aller chercher les gens, un fusil à l'épaule avec quelques hommes, traverser tout le sud et traverser ainsi de suite, et qui va se retrouver à représenter politiquement à un moment ce combat-là auprès des instances politiques à Washington. Donc c'est un destin extraordinaire, c'est normal. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations au début de partie qui sont là, et on la retrouve dans une des scènes du roman. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis très attaché à... Il y a un petit lexique au début pour ceux justement qui voudraient savoir ce qui est historique et ce qui ne l'est pas. Il y a aussi un code dans tout le roman pour dire est-ce que c'est historique ou pas. Toutes les pièces historiques sont encadrées d'un petit filet discret, donc vous pouvez retrouver à tout instant ce qui est romanesque, ce qui est historique mais romancé, de ce qui est vraiment des morceaux de fiction. Et ça aussi c'est important. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez même une bibliographie derrière à la fin. Moi, j'essaye de plus en plus, parce qu'on me pose la question souvent auprès des lecteurs, mais comment on sait ce qui est vrai ou pas. Et je trouve que c'est important j'estimais important de pouvoir faire en sorte que le lecteur le sache d'emblée. La guerre de sécession, c'est un pays tout entier qui sombre dans les flammes. Et dans ton roman, il y a une tour d'ivoire. Et dans cette tour d'ivoire, il y a un huis clos entre Abraham Lincoln et la mort elle-même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, là pour moi, on est vraiment sur le croisement entre le roman et le théâtre. Donc Abraham Lincoln qui signe l'entrée en guerre des États-Unis, donc du Nord, et de l'Union. Et à partir de ce moment-là, un personnage apparaît, immaculé, dans un costume de général 5 étoiles. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça n'existe pas aux États-Unis. Et ça va être la mort. Donc le personnage homme, femme, on ne sait pas bien, asexué, qui va rester dans le bureau de Lincoln pendant toute la guerre. Et va lui dire, c'est simple, en fait, je vais prendre une craie. Chaque personne qui tombe pendant cette guerre, suite à ta décision, je vais faire un trait. Donc voilà, un trait sur le mur. Et ça va être la réflexion du sens de la guerre, entre cette discussion, entre cette mort qui fait invariablement le compte des morts militaires, mais aussi civils de cette guerre, 600 000 morts militaires. En civil, on n'a jamais vraiment reçu les chiffres, mais je pense qu'on peut largement monter au million au total, enfin, milliard, pardon, au total. Et ce Lincoln, tout d'un coup, qui va se trouver confronté à ses propres choix, celui d'être entré en guerre, celui de se cacher derrière des décisions politiques en disant oui, mais en fait, j'affranchis les Noirs, c'est bien pour eux, mais en fait, c'est qu'il a besoin d'hommes. À un moment d'assumer ses actes. Alors,
C'est très compliqué d'écrire sur Lincoln, déjà en étant français, mais surtout parce que c'est un personnage qui est très controversé. Il avait une idéologie politique, mais il avait aussi des faiblesses humaines. C'est aussi ça que ça permet de mettre en scène. Vraiment, on est vraiment sur du théâtre. Ce dialogue entre la mort et Lincoln, ce huis clos, vraiment, proprement dit, c'est qu'à un moment, il doit assumer le fait de dire oui, je fais des choses horribles, mais peut-être que, en fait, c'est pour empêcher quelque chose de plus horrible encore. Voilà. Merci. Bah, écoutez, on va attaquer notre troisième petite partie. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, alors par contre, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais un petit peu votre parcours éditorial, voilà, comment ça s'est passé pour vous, mais surtout vos projets actuels et puis vos projets futurs. Alors, parcours éditorial, je vais être bref, c'est assez simple. J'ai écrit le manuscrit, j'ai envoyé le roman à une quinzaine d'éditeurs spécialisés en fantasy, et Nemos m'a répondu très vite. En général, je m'attendais à une réponse, c'est entre 6 à 12 mois pour avoir une réponse d'un éditeur. Là, Nemos m'a répondu en 4 jours, parce que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, quand j'ai envoyé ma lettre de motivation avec mon résumé, il y avait l'éditeur qui partait en vacances et qui dit tiens, c'est intéressant, je vais me mettre sur ma liseuse, je regarderai le PDF en vacances. Et il a lu d'une traite, il m'a rappelé, il m'a dit est-ce que vous pouvez me le garder le temps que je le fasse lire à un comité de lecture pour valider. Et donc forcément, je lui ai pas dit non. Et voilà, 3 semaines après, il m'a rappelé, il m'a dit ok, le comité de lecture est d'accord, est-ce que ça vous dit de signer chez Nemos? Donc là, effectivement, j'ai pas dit non plus. Et donc ça s'est fait comme ça, de manière assez, surprenamment rapidement en ce qui me concerne. Et en projet, donc, actuellement, on travaille sur le tome 2 de Chevauche Brume. Sachant qu'on dit tome 2, mais celui de Chevauche Brume peut se faire tout à fait indépendamment. Alors, Chevauche Brume, voilà, c'était, en fait, tout simplement, c'était un premier roman, donc j'étais pas sûr qu'il serait pris. Et donc, j'ai créé un roman qui pouvait se lire indépendamment. Et à partir du moment où il a eu succès, que je me suis beaucoup amusé à l'écrire, etc., l'éditeur m'a dit, si tu en as sous le pied, je prends. Et j'en ai assez pour faire un diptyque. Je veux pas aller au-delà des 3 romans sur cet univers-là, parce que j'ai pas envie en tout cas sur ces personnages, parce que j'ai pas envie de diluer avec et de faire des bouquins pour faire des bouquins. Donc là, en fait, en 3 livres, j'aurais fait le tour de ces personnages, de ce que je veux faire avec eux. Voilà. Donc il y aura ensuite un tome 2 et un tome 3. Les deux seront liés, mais en l'occurrence, celui-là peut toujours se lire tout seul. À la fin, il y a une fin ouverte, il y a une fin quand même. Donc, sur le premier roman, effectivement, c'est un peu comme toi, j'ai eu de la chance. Donc je dépose en main propre le manuscrit, parce que le hasard a fait que j'étais recruté dans la maison d'édition avant d'être édité. À l'issue de cette rencontre, donc je dis en plus, voilà, il savait que j'écrivais, donc voilà, je propose ça. 4 jours plus tard, il me rappelle, voilà, 6 mois le bouquin est édité, même pas, 5 mois derrière. Donc vraiment, ouais, l'édition, comme je les ai